La nouveauté, c'est d'y inclure cette clause selon Ah. laquelle pour les yeshivot, les étudiants des yeshivot auraient les mêmes conditions et les mêmes droits que les soldats combattants. Alors là, ça fait grincer les dents à beaucoup de gens, mais au Likoud surtout, il y a beaucoup de gens qui se sentent très mal à l'aise avec cette clause, cette nouvelle loi. Est-ce que ça, Laquelle des deux est la pire du point de vue du Likoud, la loi sur l'enrôlement ou cette loi? je crois que cette loi, parce qu'elle fait un effet de gifle en pleine figure aux combattants. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Bokertov. Bonjour, bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Jérusalem Post et vous êtes experte pour le dossier des orthodoxes dont on parle beaucoup, hein, il faut bien l'avouer, surtout en perspective de ces élections dont la date n'a pas encore été fixée. Mais c'est-à-dire, on avait bien compris que la loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot ne serait pas votée pendant ce mandat de la Knesset jusqu'à la dissolution du Parlement israélien. Et on voit soudain surgir, il y a quelques jours, un nouveau projet de loi, initié apparemment par Aryeh Deri, qui vise à assimiler, on va dire, le statut des élèves des yeshivot orthodoxes à celui des soldats combattants de Tsahal. Ça veut dire que, en fait, les élèves de yeshivot pourraient recevoir la même solde que reçoivent aujourd'hui des soldats de Tsahal qui combattent au Sud-Liban ou dans les différents fronts de l'État d'Israël. Alors, d'abord, je voudrais avoir votre avis sur cette question et vous nous expliquer comment on en est arrivé là. C'était si vous voulez, un petit peu pour contrer un petit peu le mauvais effet du fait de la loi de l'enrôlement qui n'est pas passée. Tout le monde le savait que ça n'allait pas passer, c'était clair. Netanyahou n'avait aucun intérêt, il avait intérêt à gaspiller le temps, quoi, à faire attendre. Oui. Maintenant, il y a cette loi. Enfin, la loi, c'est ce qu'on appelle la loi des crèches, des mahonotes. C'est pas un nouveau projet. La nouveauté, c'est d'y inclure cette clause selon Ah. laquelle les yeshivot, les étudiants des yeshivot, auraient les mêmes conditions et les mêmes droits que les soldats combattants. Alors là, ça fait grincer les dents à beaucoup de gens, y compris, mais au Likoud surtout. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très mal à l'aise avec cette clause, cette nouvelle loi. Maintenant, est-ce que ça, Laquelle des deux est la pire du point de vue du Likoud, la loi sur l'enrôlement ou cette loi? je crois que cette loi, parce qu'elle fait un effet de gifle en pleine figure aux combattants. Et les membres du Likoud, les électeurs du Likoud, sont des gens à droite, donc bien sûr, mais leur capacité à fonctionner dans le cadre des unités de Tsahal est très étendue. Je veux dire, Bien les sûr. électeurs du Likoud sont presque Alors, tous des on- gens engagés dans l'armée. Donc alors, pour eux, est-ce qu'on peut dire que là, Aryeh Deri est en train de poser un piège à Binyamin Netanyahou et il le met dans une situation inconfortable? moi, j'ai le sentiment que c'est une grande farce, que Ah. nous sommes sur les planches d'un théâtre d'absurde et que tout le monde fait toutes sortes de choses pour impressionner ses électeurs et pour faire des déclarations, alors que tout le monde sait que ces choses-là ne passeront pas la Haute Cour de justice. C'est ça. C'est très simple. Je veux dire, à partir du moment où la loi sera absolument entièrement et qu'elle. Ah. Un petit problème de liaison avec Peggy Sidor. Peggy, on vous a perdu là? Peggy? Alors on va essayer de renouer le contact avec Peggy Sidor, retrouver parce que c'était intéressant de... Mais le fond de Ah. l'affaire, c'est que quelqu'un est en train de nous dire, les jeunes qui ne vont pas à l'armée, alors qu'ils s'en sont parfaitement capables, on les voit dans les manifestations comme ils sont parfaitement capables, ne verront pas à l'armée, continueront à étudier plus ou moins. Tout le monde sait que tous ces jeunes n'étudient pas vraiment très sérieusement, pas tous. Pas tous, Ils mais... auront les mêmes droits que les soldats combattants. Mais ça passera pas. Lorsqu'on parle des mêmes droits que les soldats combattants, c'est-à-dire c'est la même solde, ce qui peut être Oui, oui, importante. les Hein. mêmes sols, les mêmes conditions aussi. Ils ont toutes sortes de conditions. Il y a des aides Oui, au oui, bien logement, sûr. il y a un tas de choses qui sont tout à fait justifiées par rapport aux Bon, soldats combattants et qui sont là un petit peu à se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette est-ce qu'on histoire? est d'accord pour dire qu'il y a très peu de chances pour que cette loi soit votée en seconde et troisième lecture? Elle peut peut-être être votée en lecture préliminaire ou en première lecture, mais après elle va, on va dire, elle va s'évaporer dans les tiroirs de la commission des lois? Alors, ça, c'est la première option.
c'est la plus logique d'ailleurs, puisque nous sommes proches de la fin de cette Knesset, donc il y aura la pause. Mais sinon, la loi sera adoptée et puis elle passera pas devant la Cour de justice. Mhm. Et je crois que Netanyahou, assez cyniquement, je dois dire, le sait très bien. Alors, Le sait. je voudrais avoir une précision, votre avis sur une question. Il y a une différence d'approche entre les Haredim Sfarad de Chasse et les Haredim Ashkénazes du judaïsme de la Torah. Et apparemment, il y a même une différence d'approche entre les Chassidim de Agudat Israël et les Lituaniens de Degel la Torah. Et on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que Degel la Torah aujourd'hui est l'élément, on va dire, le plus proche de l'opposition actuelle, c'est-à-dire on va dire de la gauche israélienne, qui est prêt, il serait prêt du côté des Ashkénazes lituaniens, on serait prêt à composer avec n'importe quel parti qui serait prêt à donner les conditions que le parti exige, en particulier au niveau de l'enrôlement des élèves des yeshivot, y compris donc si ça peut être le parti de Yair Lapid, ça peut être le parti d'Azenkot, de Bennett Lapid, pas de différence. C'est une bonne description de la réalité? Non, 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 c'est une excellente description, c'est exactement ce qui se passe, sauf que les Lituaniens de Gafni ont fait des appels du pied à d'autres formations, donc Lapid, Bennett et même Eisenkot, et ils ont reçu ce qu'on appelle une épaule assez froide, parce que, attends, Eisenkot, un ancien chef d'état-major, qui a perdu son fils tombé au combat, vous le voyez en train de favoriser une chose, enfin, c'est impensable. Mais Il le faut vraiment ce qui est impensable aujourd'hui peut devenir réalité au lendemain des élections. Il suffit qu'il y ait des calculs difficiles à faire, qu'il manque non, quelques non, voix. non, le ticket, ce qu'on appelle là, de Eisenkot, c'est l'égalité entre les combattants et les autres et favoriser les combattants et tout ça. Non, non, alors là, j'y comprendrais plus rien de ma vie si ça passerait chez Eisenkot. Bennett et Lapid, surtout, ont fait semblant des clins d'œil, tout ça, mais finalement, ça passera pas. Ça passera Non, pas. tout ça, je continue à dire, moi, j'ai le sentiment d'être dans un grand théâtre d'absurde où tout le monde se moque de tout le monde raconte des histoires, fait des clins d'œil, des appels de pied de l'un à l'autre. Et finalement, à la fin de ça, il ne se passera rien. Maintenant, ce que vous avez soulevé, là, la question de chasse, bah, c'est pas nouveau. Je crois que j'en avais parlé à votre surdio, d'ailleurs, à votre micro, il n'y a pas longtemps. Chasse, la chose qui les terrorise le plus, c'est de voir des avantages pareils concédés au parti Haredi Ashkenaz, chez qui il y a un très bas niveau d'enrôlement à l'armée, alors que les électeurs de chasse, encore une fois, ce sont des électeurs qui, pour une grande partie, vont à l'armée. Oui. Donc Gary est un petit peu entre les deux, il est coincé. Bon, il est très capable de tourner les choses, c'est pas nouveau, on connaît ses capacités. Il est toujours d'accord. D'ailleurs, même si officiellement il n'a plus cette position, il est très très bien arrangé avec Netanyahu. Ils sont tout à fait ensemble. Ils discutent très sérieusement ensemble. Moi, je pense que ce sera une des deux, et je pense plus pour l'aboutissement de la loi qui sera arrêtée par la Haute Cour de justice. Parce que comme Alors, ça, Netanyahu sortira les mains propres. J'ai tout fait, oui. c'est pas de ma faute. Oui. Ça, on a bien compris. Je voudrais avoir aussi votre avis sur l'information d'hier, selon laquelle 12 responsables directeurs des yeshivot SDR. Alors là, on parle plus du public orthodoxe pour nos éditeurs, mais on parle du public sioniste religieux, les yeshivot SDR, qui permettent d'assimiler, de conjuguer l'étude de la Torah à un service militaire, souvent un service militaire dans des unités combattantes, se révoltent contre le fait que, eh bien, dans l'armée israélienne, eh bien, on veuille permettre à des jeunes soldats de participer à toutes les unités et en particulier aux unités de blindés parce que eh bien, se retrouver dans un temps qu'en pleine guerre, disons 2 ou 3 élèves de yeshivot et une jeune soldate, ça risque de poser des problèmes, ça pose des problèmes au niveau de la halacha, au niveau des règles de pudeur de la halacha et les élèves, les directeurs des yeshivot qui encouragent leurs élèves à aller à l'armée, eh bien disent jusque-là, on ne peut pas dépasser ce seuil. L'armée israélienne tente de faire rentrer des jeunes filles un peu partout et ça risque de nous poser problème. Et donc, ils disent il n'y aura pas eu des yeshivot dans les unités blindées, alors qu'il faut bien avouer, dans les unités blindées aujourd'hui, si je me trompe, corrigez-moi, mais il y a énormément d'élèves des yeshivot SDR. Alors, il faut quand même dire quelque chose dans le background, si vous voulez, de cette affaire, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes
du sionisme religieux qui ne vont plus au yeshivot SDR, qui ne C'est font vrai. plus dans ce parcours qui leur fait étudier 1 an et demi ou même 2 ans et après leur service militaire. Ce qui était la couronne des résultats des acquis du sionisme religieux est en train d'un petit peu de s'effriter. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un service Ils vont militaire directement à l'armée. entier. Ils vont directement à l'armée. Okay, Oui, ils vont où ils passent par, la case des années préparatoires des méchinotes. Voilà, exactement. Donc là déjà, il y a un problème à la base dont on parle peut-être pas beaucoup, mais qui devient un réel problème. Parce que les chiffres parlent, hein, je veux dire, on sait de quoi on parle. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre. Je suis féministe et pour l'égalité de partout. Je ne comprends pas cette obstination de faire entrer dans le même blindé, dans le même tank, des filles et des garçons religieux. Qu'est-ce qui va se passer de grave si on fait Oui. au minimum, des tanks séparés? Il y a des tanks dans lesquels c'est mixte, il y a des tanks dans lesquels c'est pas mixte. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le malheur qui va arriver à l'armée à Tzahal? Il faut quand même pas exagérer avec ces choses-là. La société israélienne n'est pas encore prête pour ça. Personnellement, je suis pas emballée par l'idée que des femmes apprennent à tuer et à combattre. Je trouve pas dans ça une grande révélation féministe. Mais bon, je vais certainement pas dire que les femmes ne devraient pas servir dans toutes les unités si elles le veulent et si elles en sont capables. C'est pas ça qui se dit. Mais pourquoi aller à l'encontre? Pourquoi mettre un doigt dans l'œil aux gens sur des choses qui sont vraiment importantes? Vous savez, en tant que femme, j'aurais pas voulu servir dans le même temps qu'avec des garçons religieux. Franchement, je vous dis, je vois pas l'intérêt de cette obstination. est-ce qu'il y a là peut-être une volonté de la part ou de l'état-major, ou on va dire de certains éléments de l'état-major? Je pense par exemple à la conseillère spéciale, ce que l'on appelle du Migdar, la conseillère spéciale pour les unités féminines, de dire, eh bien, nous on est des véritables féministes, on est des libéraux, on va essayer d'intégrer des trucs, et qu'importe si on porte atteinte, dirons-nous, à certaines sensibilités de la part chez des sionistes religieux qui combattent souvent dans ces unités-là. Daniel, c'est inacceptable. Regardez, pour enrôler des Haredim, on a créé l'unité Hashmonaïm, dans laquelle ils ne voient pas l'ombre d'une femme dans leur base. Okay? Alors, on peut faire un gros effort pour enrôler quelques centaines. C'est pas encore une grande révélation. On n'a pas encore vu les dizaines de milliers de Haredim qui se joignent à l'armée, mais même pour ces chiffres qui sont pas vraiment très impressionnants, on fait un tas d'efforts. On peut pas faire un effort pour ceux qui, depuis des années, portent sur leurs épaules un poids très lourd de combattants et de participation au combat. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré. Ce sont les organisations féministes, donc certaines dont je fais entièrement partie, sans dire la question ne se pose pas. Mais là, je trouve que je ne comprends pas à quoi ça sert. Alors, moi, je pense que le minimum, ce serait tout simplement de décider que dans ces unités, il y a des tanks dans lesquels c'est mixte, des tanks dans lesquels c'est pas mixte. Même éventuellement de décider que même là où il y a une majorité de combattants, de soldats qui sont religieux, ils vont trouver d'autres solutions. On peut toujours trouver des solutions. Quand Si on on est le de veut. bonne foi, Voilà. on peut toujours trouver des solutions. Voilà, Sans porter atteinte au féminisme et à l'avancement des femmes. Eh bien, on va en rester là. Effectivement, quand on est de bonne foi, on peut toujours trouver des solutions à tous les problèmes, même les plus complexes. Merci beaucoup, Peggy Sidor, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.